C'est pas censé aller là, tout ça, là. C'est juste parce que j'ai plus de place. Bonjour! Fermez la fan pour que vous m'entendiez mieux, mais mon Dieu, que se passe-t-il? C'est la canicule, il fait encore 40 aujourd'hui. J'étais censée filmer avec Marianne, on va quand même filmer, mais je vais aller chez elle parce que moi, avec la clim en haut, qu'il faut couper quand je filme parce que ça fait trop de bruit, c'est juste à côté, c'est l'enfer là. Par expérience, comme tu parles avec la personne, après 5 minutes, on dégouline de chaleur, faut comme s'éponger, sortir la fan, repartir le tournage, tu sais, fait que ça délaye au bout là. Je sais pas si c'était un terme ce que je viens de dire, mais en tout cas, je vais aller filmer chez elle exceptionnellement. C'est ma série où je juge le maquillage des autres, fait que ça va changer le décor, là, mais regarde, on n'a pas le choix. Sinon, il y aura juste pas de vidéo cette semaine. Puis là, ben, je voulais juste prendre un petit moment pour répondre un peu à vos questions escalier suite au dernier vlog. J'espère que vous l'avez vu parce que c'était la première fois qu'on avait des plans de la part d'une designer, donc pour les deux options qu'on a, soit de garder l'escalier où ce qu'il est ou de le mettre ici dans la salle à dîner. On n'est toujours pas décidé, je vous dis, ça peut être long, mais tu sais, c'est des grosses décisions qui impactent notre qualité de vie d'un sens ou de l'autre, c'est des gros coûts aussi. Puis c'est ça, on peut pas regretter, là, tu sais, fait que voilà. Et là, je voulais juste ranger, regardez, c'est pas pire, là, j'ai commencé à vider pas mal de plats, là, dans mon garde-manger. Éventuellement, dans la semaine aussi, je vais faire un gros ménage pour qu'il soit clean. Le panko, je l'ai full descendu, j'ai fait toutes, en fait, les feuilles de rouleau. J'avais 2 paquets, 2 entamés, dans le fond, fait que je les ai finis les 2. Le panko est full descendu, fait que je suis très contente. Fait que j'ai juste rangé ça, après ça, je prends mon sel puis je réponds à vos questions. Je sais que j'avais essayé de rendre ça le plus clair possible en Instagram des images, mais il y a quand même des gens qui catchent pas le layout de ma maison, puis je peux comprendre. C'est un peu spécial quand même, c'est une maison de 1944 ou 45, mais le sous-sol a été construit après, fait qu'ils ont comme levé la maison, ça j'imagine ils l'ont fait des années 80. Puis il y avait quelqu'un qui habitait en bas, dans le fond c'était un bachelor, fait que c'est pour ça qu'il y a comme une sortie directe dehors et que cet escalier-là, dans le fond, devait pas vraiment servir vu que c'était comme c'est le frère du monsieur qui habitait ici avec sa femme. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils ont juste fait un petit escalier, genre dépannage. En tout cas, c'est l'affaire que je peux vous dire, c'est que la prochaine maison, elle va avoir une air climatisée centrale parce que ici, on se meurt. Puis c'est ça qui me stresse là, dans les prochaines années. C'est sûr qu'il va continuer de faire de plus en plus chaud même. Puis le pire, c'est que l'air climatisé est un des responsables du réchauffement climatique. Fait que je suis quand même vraiment... C'est un cercle vicieux, puis ça me tape ses nerfs. Mais quand je vois tout le monde qui a une qualité de vie l'été, sauf nous on peut juste baigner dans l'eau, c'est la seule solution qu'on a. Mais mettons, pour dormir, c'est pas... ça marche pas. Ok, fait que je vais aller chercher vos commentaires, tout ça pour dire... c'est ça, je sais pas combien de temps qu'on va rester ici. Dans le fond, je compte pas déménager prochainement, parce que je dis tout le temps, Pat, si on déménage, c'est parce qu'il faut que ce soit mieux. Puis j'aurais aimé, c'est ça, finir l'ensemble de la maison et du terrain, en profiter un petit peu, puis après ça, au pire, revendre, tu sais, si on voit que nos besoins changent puis ça correspond plus. Fait que je sais pas ce qui va se passer exactement. Bref, avant de regarder les plus récents commentaires que j'ai manqués, je veux juste regarder un peu ceux qui ont été le plus likés, là, les principaux commentaires. J'ai été quand même vraiment surprise qu'une majorité écrasante voulait que je déplace l'escalier. Sur le coup, je me disais en niaisant, c'est parce que vous voulez voir une série Reno, c'est sûr que ça va être plus intéressant. Mais même si on le bouge pas, comme on refait une salle de bain au complet en bas, ça va changer un peu le rangement à côté vu que c'est sûr qu'on l'agrandit comme j'avais dit, je pense. Il y a aussi, ben, tu sais, tous les plafonds, le plancher, luminaire, la déco, les meubles, genre tout va quand même changer. Moi, je pense que ça ferait quand même une série assez intéressante. Mais c'est vrai, comme si je regarde ce commentaire-là qui a été super liké, c'est vrai que ça va coûter de plus en plus cher les matériaux dans le futur. Mais tu sais, si on le bouge, mettons, dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je sais pas, parce que là, finalement, on est comme, ouais, ça prendrait vraiment ça, on peut le faire. T'sais. Puis je sais pas à quel point ça va être tant plus cher dans 5 ans. C'est sûr que ça va continuer d'augmenter. Mais on est comme pas sûr en ce moment si c'est un réel besoin. Moi, mon besoin initial, en fait, pourquoi j'ai contacté une designer, c'est parce que je voulais voir si elle pensait à d'autres idées que j'avais pas dans le sous-sol. Puis je voulais aménager le sous-sol parce qu'on y a jamais donné d'amour à cet étage-là. Tu sais, c'était pour le rendre fonctionnel, qu'on ait le goût, tu sais, soit d'aller s'entraîner en bas parce que le gym va être setupé, soit quand on reçoit de la visite qu'il soit bien, tu sais, que la pièce à pâte aussi soit plus organisée, que la salle de bain devienne un peu sa salle de bain, tu sais, vu qu'il y a une job salissante. C'était l'idée un peu, tu sais. Fait qu'on bouge l'escalier ou pas. Je veux dire, oui, en ce moment, l'escalier n'est pas encourageant à y aller, mais il nous empêche pas non plus. Genre vraiment pas. C'est vrai, le point, tu sais, bon, si on revend, bon, pour les personnes âgées, les enfants, tout ça, ça fonctionne pas, mais c'est pas notre réalité du moment du tout. Il y a personne comme qui se prive en ce moment d'aller au sous-sol pour ça, là, ça je veux dire. Fait que c'est un peu ça ma réflexion, tu sais, parce que, mettons qu'on le fait pas, on a quand même les plans toutes faites, là, que je peux dire aux prochains acheteurs, ben si vous avez des personnes âgées, famille, n'importe quoi, vous voulez bouger, c'est faisable là seulement, mettons. Puis ils ont déjà comme une partie de la job d'enlever, tu sais. Ou comme je dis, nous on pourrait le faire plus tard, c'est juste que si on déplace l'escalier
sur le mur du fond, que là, mettons qu'on le déplace pas, ben la télé, tout ça, tout l'aménagement de ce mur-là, dans le fond, si on le bouge plus tard, c'est juste ça qui va être comme vraiment impacté, on va dire. Peut-être le setup de porte ici aussi, mais c'est quand même faisable. Ce commentaire-là, je le trouvais quand même intéressant parce que c'est le seul qui est revenu dans le style, mais la fille a dit « Mon mari est contracteur et par expérience, il y a toujours des surprises dans les travaux et ça coûte en général plus cher que prévu. » Toujours. Toujours plus long, toujours plus cher, je vous le jure. J'ai pas fait énormément de réno ici, mais je sais que c'est toujours comme ça. Puis le fait aussi qu'on a une vieille maison. Quelqu'un m'en a parlé, tu sais, une vieille maison, des fois, t'as plus de mauvaises surprises, mettons. Parce que je me dis, imaginez comment ça faire les trous de l'escalier, finalement, je sais pas pourquoi, là, mais on se rend compte qu'on peut pas le faire. Qu'est-ce qu'on va faire avec le bout de plancher enlevé? Sinon, juste pour répondre à la question, si jamais c'était pas clair, on peut pas modifier vraiment l'escalier actuel. Parce qu'on a comme pas assez de dégagement à la tête, là. Si je tourne ici, vous allez voir, là. On peut pas comme ajouter des paliers, là. C'est ça qu'on aurait voulu faire, tu sais, de comme changer un peu l'angle ici. Mais ce mur-là, on peut pas le bouger. Puis ça, ici, on n'a pas assez de dégagement pour que ce soit légal. Puis l'ancien plan qu'on m'avait déjà fait, comme que ça tournait plus ici, puis que ça gobait un peu dans la salle à manger, ça serait plus légal non plus. Fait que, voilà. C'est sûr que si on le garde ici, en tout cas, il va y avoir un tapis dans le milieu. Ben, je vais le sabler first, parce que la peinture est glissante quand on est en petit pied de bas. Fait que c'est ça, il y aurait genre, tu sais, comme un tapis de jute, quelque chose, plus des rampes, là, chose que même pas en ce moment. Fait que c'est sûr que ces restes-là, on va le rendre plus sécuritaire. Si c'est un truc, tu sais, au moins temporaire, puis que plus tard, on le change, comme je dis, on a déjà cette option-là. Si on le déplace, ben c'est ça, ce mur-là disparaît, le plancher ici va fermer. Ça va nous faire comme une wallaby entrée, qu'on passe pas vraiment par là, fait que c'est pas tant intéressant pour nous, là, parce que le parking est comme là-bas, fait que nous, on passe tout le temps à droite de la maison et non devant. Mais tu sais, quand j'en reçois des colis, mettons, ils sonnent souvent ici, où les gens, quand ils viennent la première fois, ils passent tout le temps là par défaut. Fait que ça pourrait faire une genre de petite entrée. Puis ça veut dire ici, hey, c'est tellement dur, c'est un peu compliqué à vous montrer puis à visualiser, mais en tout cas, ici, j'aurais mis le buffet qui est l'autre bord, comme genre de meuble d'entrée, avec le petit banc à pattes qui est là aussi. Ici, la salle à dîner comme ça, elle aurait l'air un petit peu plus grande, mais ouais, vraiment, ce meuble-là, il est juste l'autre bord. Puis ici, il faudrait construire un garde-manger parce que le garde-manger est quand même vraiment profond, puis il va jusqu'au plafond, puis jusqu'au plancher. Fait que retrouver la même capacité de rangement, il faut vraiment, dans ma tête, faire de quoi sur mesure ici, là. Construire un garde-manger sur mesure. Ce qui ajoute encore des rénaux puis tout ça, puis comme, on s'entend qu'on cuisine à chaque jour, fait comme, ça pourra pas, genre, traîner pendant des mois. Moi, c'est ça qui me stresse un peu, là, c'est de mettre patte sur ce gros projet-là de, tu sais, il fait des meubles, mais pas des, tu sais, il fait des tables, là, des petits projets, mais pas genre des meubles avec des portes puis tout ça. Oui, ça pourrait être pratique parce que, comme je dis, j'aurais le garde-manger qui est plus proche de la cuisine, chose que j'aimerais, mais c'est ça, en contrepartie, ben, c'est d'autres coûts, puis c'est vraiment du temps de fabriquer tout ça. Moi, je vois ça gros, en tout cas, dans ma tête, là, toutes les rénaux que je vous parle depuis tantôt. Et quand je dis je pense pas qu'on pourrait, comme, en acheter un, c'est que, mettons, on va aller dans le salon, ben, déjà, ce meuble-là, ben là, d'habitude, il n'y a pas ça là, mais genre, il faut garder un certain dégagement. Tu sais, je peux pas avoir un meuble qui est comme trop long puis trop, surtout épais parce que ça bloque full dans l'entrée. Fait que c'est pour ça, lui, il est plus court, je l'ai décalé par là, ben il est quand même profond. Tu sais, garde-manger en ce moment, il est pas mal jusque-là, là, je vous dirais. Fait que c'est ça, pour pas se nuire, se tirer dans le pied, c'est à bien y penser. Je pense que c'est pour ça que je me décide pas honnêtement parce qu'il y a vraiment pas une option qui me semble 100% mieux que l'autre. Les deux, ils ont à peu près le même nombre de positifs et de négatifs. Tournez dans les commentaires, je vais y aller dans les plus récents. On a acheté notre maison au printemps 2022, sachant qu'il y aurait des rénaux à faire pour la configuration, déplacer l'escalier, changer la cuisine au complet. Gros projet, mais que ça vaut la peine. Déplacer un escalier, ça reconfigure une maison, mais souvent pour le mieux. Même si vous souhaitez rester encore longtemps, il faut toujours un peu garder en tête la revente, ce qui est mieux à ce niveau-là. Ouais. Oups! J'ai quelqu'un ici qui me dit qu'elle regrette de ne pas avoir bougé son escalier parce qu'elle, ça a vraiment impacté aussi sa qualité de vie dans la maison. Ben, pendant qu'il faisait les travaux. C'est ça, quand t'es dedans, c'est sûr, go, là. Mais moi, ça me stresse en tout cas, vu que tout le reste, c'est comme, à mon goût, fini, fonctionnel. Oui, il y a des affaires qui peuvent être un peu améliorées, mais je suis comme, ah. Ok, je suis trop indécise, mais là, il y a quelqu'un ici qui dit le problème de bouger ton escalier, autre le coût en lui-même, c'est que si tu vas avoir un sol uniforme à l'étage, tu vas être obligé de tout refaire avec ton beau parquet, ça serait dommage. J'ai pas pensé à ça, mais moi, je reposerai la question quand même aux entrepreneurs parce que c'est vrai qu'on a une vieille maison, puis les vieilles maisons, c'est fait croche. Est-ce que ça gêne pour l'entrée, tu sais, la descente d'escalier? Parce que comme on a dit tantôt, des fois, les vieilles maisons, il y a des surprises, il y a des affaires. Si c'est pour rendre, tu sais, ça vraiment compliqué, non, je veux pas qu'on touche au plancher, genre absolument pas. Fait que, est-ce que de faire un trou là, si le plancher est croche, c'est problématique pour la descente, genre pour tout aligner le reste, je sais pas. Je ne suis pas pour toucher aux structures des vieilles maisons, on a toujours des surprises. J'ai fait des grosses rénovations, devis initial 30 000, ça nous a coûté quasiment le double, car toujours des surprises et pas toujours des bonnes. Et c'est ça que j'ai un peu peur aussi. Moi, dans ma tête, là, sous-sol au complet, 30 000, j'aurais été contente. Mais c'est impossible parce que si on change l'escalier, c'est 15 000. Une salle de bain, ça peut être 15 000 aussi. C'est sûr qu'on bosse, mais tu sais, je veux pas mettre justement 60 000
sur un sous-sol, genre c'est pas assez important pour moi. Comme je veux juste qu'il soit un minimum beau, là, genre aménagé. Il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un ascenseur l'autre jour que j'ai pensé, j'étais comme, c'est-tu moins cher que 15 000? C'est-tu moins cher que refaire un escalier? Ou j'entends un système de poulie, une glissoire, un poteau de papier. Écoute, on a au moins, c'est ça, un escalier extérieur pour se rendre au sous-sol qui est sécuritaire. Je voulais pas montrer gros, mais il est vraiment très large et très conventionnel. Mais tu sais, on va pas passer par là, mettons, quand on veut aller au gym, là. Il y a quelqu'un qui me dit, ben c'est sûr que ça va quasiment plus impacter, dans le fond, votre vie au rez-de-chaussée qu'en bas, puis c'est vrai. Fait qu'à bien y penser, mais comme je disais, hey, c'est le truc du Costco qui traîne, là, mais si l'escalier est ici, c'est correct, parce que c'est comme un espace un peu perdu, entre guillemets. Oui puis non, OK? Parce que dans le fond, nos chaussures, tout ça, vu qu'on rentre par là, nous, nos manteaux sont là-dedans, puis les souliers sont là. Tandis que là, l'escalier, on s'entend, l'entrée, elle serait absolument ici. Donc, heureusement, la porte ouvre du bon bord pour pas qu'on tombe, là. Mais l'entrée serait là, puis ça serait tout... Ça, c'est tout ouvert, là. Grosse cage d'escalier jusqu'ici. Et donc, on peut plus utiliser le garde-manger. Fait que ça, faudrait comme condamner puis fermer tout ça. Le banc, comme j'ai dit, on tasse, mais c'est l'espace pour les chaussures qu'on perd parce que forcément, il n'y a pas de place ici, là, avec la porte qui ouvre. Faudrait que ça aille là-dedans. Donc, ça aussi, faudrait que ça soit réaménagé. Tu sais, il y a quand même beaucoup de trucs à penser, je pense, si on met l'escalier là. Par contre, oui, c'est un peu de l'espace perdu, tu sais, j'ai quand même une grande cuisine, fait que, tu sais, que ça aille jusqu'à à peu près ici, là, la cage, c'est pas problématique vraiment, je pense, pour l'espace, mais comme je dis, ça impacte un peu ça, et surtout le garde-manger qu'il faut construire sur mesure là. Fait qu'à voir, écoutez, je vous tiens au courant, c'est pas demain qu'on commence ça, mais... Tu sais, ça s'en vient quand même, là. Fait que voilà, on dirait que c'est pas tant plus avancé que la dernière fois, mais bon. C'est dans l'air, c'est en cours, puis c'est ça. Chaque personne qui vient ici, on leur demande leur avis aussi. C'est ambigu. C'est ambigu pour tout le monde parce que ça, c'est pas genre obvious qu'il y a une option qui est 100% mieux que l'autre. Fait que, comme j'ai à voir avec les coûts aussi finaux là, de chaque truc, là, puis estimer que ça va être plus que ça. Fait que je vous en reparlerai. Salut tout le monde, il est genre 10h30, il est full tard. Je m'en vais cuisiner, faire un petit ménage de cuisine. C'est vraiment ça ma routine ces temps-ci le soir. On a encore fait un petit tour dans la piscine. J'ai les cheveux mouillés. Ça m'énerve tellement me baigner puis mouiller mes cheveux. Ça a été une chaude journée. Aujourd'hui, 40 degrés. Crime même chez Marianne avec la clim, j'avais chaud en filmant. Genre, j'imagine même pas ici. Ça a bien été, ben hâte, fait que ouais, là je vais faire un petit mac and cheese dépannage, ben recette dépannage parce que c'est vite, parce qu'il me reste plein de pâtes dans le garde-manger, il me reste un restant de fromage vegan de la cuisine de Jean-Philippe que j'ai bien aimé honnêtement, mais on a aussi du fromage régulier pour compléter, j'en avais pas assez, fait que regarde, c'est pas compliqué, c'est pas une grosse recette, c'est vrai je vais mettre du, pas du panko mais de la chapelure aussi italienne pour passer ça aussi, fait que on se lance! Et clairement, s'il y a des chefs qui regardent ma vidéo, vous allez être crampés, là, mais j'ai mis un peu de mon pesto d'ail, que je savais pas quoi faire avec, mes petits croutons de l'autre jour, et checker la texture, juste avec le cheese dedans, ben les deux sortent, en tout cas ça va être décadent. Je voulais juste comme goûter, ah oui j'ai mis la chapelure aussi, ça va être quand même bon. Mon bol sera prêt pour demain, mais j'étais juste trop curieuse de voir le mix de texture et de goût. Ok, le pesto d'ail ça goûte vraiment l'ail, mais mélanger, ça donne un petit kick parce que sinon ça goûte juste le fromage. Hey, checkez ça. Pas très salé par contre, c'est pas incroyable, mais tu sais, un repas dépannage demain ça va le faire. Hein, parce qu'il reste des rouleaux de printemps, mais ça s'emmène moins bien dans un lunch pour Patch Parle, fait que voilà! Un autre recette de fête! Hey, je vais aller la cocher. Quelle heure là? 5h moins 10, my god, je vlog un peu tard. C'est une journée montage, comme souvent le vendredi, fait que c'est pour ça que j'ai pas vraiment filmé. Mais là, je voulais faire une petite pause parce que souvent, je coupe mon montage de vidéos régulières là, sur ma chaîne YouTube en deux. C'est-à-dire que je fais comme toute la découpe, tu sais, le blabla, j'épure le plus possible. Après ça, à un moment donné, j'en peux plus de m'entendre parler, fait que je fais autre chose, puis je reviens soit le soir même ou le lendemain.
Fait que là, je me disais, soit j'irais faire une petite recette ou ménage garde-manger, mais je pense que je vais faire des recettes. Parce que j'ai réalisé qu'il y avait comme 3 recettes de collation, puis je les ai pas faites encore. J'ai juste fait le déjeuner. Ouais. Fait que j'irais peut-être faire les bartendes du livre de Laurence. On va aller checker qu'est-ce que ça prend. Si c'est une bonne idée que je fasse ça là, genre. Ok, fait que c'est ça ici. Je vous montre un peu la recette, les ingrédients. Je l'ai jamais fait celle-là. En fait, c'est très rare que je prenne le temps de me faire des petites bartendes, mais là, on avait des choses à passer là-dedans. Fait qu'on va essayer. Je pense que j'ai passé mes dates l'autre fois dans la recette, justement, de boule d'énergie, puis que là, j'en ai plus. Ça en prend. Bon, j'ai décidé qu'on irait avec les figues. Fait que 3 quarts de tasse, c'est ce que j'ai. Oups, ici. Voyons. Noix de coco, j'ai un restant qu'on va pouvoir supprimer du garde-manger. C'est combien? 1 quart de tasse. Bon. Peut-être un petit peu plus que ça. 1 tasse et demie de gruau. 1 quart de tasse de graines de lin moulues. Lait en poudre, j'ai jamais acheté ça. Ça prenait ça pour cette recette. Là, j'étais un peu triste que c'est un si gros sac. Là. Il demande une demi-tasse, mais c'est pour ajouter des protéines, dans le fond, à la recette. J'avoue que l'odeur est pas géniale. Extrait d'amande, 1 cuillerée à thé. Et 1 tiers de tasse de miel. C'est quasiment tout mon petit pot. Et j'en ai plein à passer, fait que ça tourne donc bien. Ok, on va commencer comme ça, puis on va voir si ça a de l'allure. Une belle texture homogène, mais c'est sec, fait que j'imagine que j'ajoute du miel. Là, on met les céréales riz soufflé. Ça devient une tasse, là, je vais au pif encore une fois parce que c'est pas bien important. On se brasse, après ça, on va presser ça dans un moule. Ah shit, je pense que mon truc est trop gros. C'est des petits chocolats, j'en ai tellement. Fait que ça, on va le faire fondre puis décorer le top avec ça. Bon, ben c'était effectivement très rapide. Ça a-tu pas l'air bon, ça? C'est full beau. Je vais mettre ça au frigo, puis quand le chocolat est figé, dans le fond, là, on peut couper. Fait que très hâte de goûter à ça. Alors, pour dessert, on va goûter aux petites bartendes. Ils sont un peu crumblés, mais ils ont l'air bonnes. Tiens, pas de goûte. Ça a l'air comme semi-mou, la texture, mais c'est ça, j'aime ça qu'on peut les congeler. Hey, c'est une autre recette de Laurence qu'on va refaire. Oui. Il est silencieux, mais il fait ouais. Oh. Vraiment bon? Yes. Ça me pensait à une... C'est chocolat noir en plus. Ça fait penser à quoi? Moi en plus, je mange jamais des bartendes qui ont du chocolat dessus. La texture fait pour ça j'achète. Fibre 1. Ah. C'était la merde. Fibre 1 qui goûtait la merde. Bon, comment ça va être un compliment? Non, c'est comme des textures wise, comme des fibres 1, mais qui goûtent bon. Ok. À cause du riz, Ah, fibre 1, c'est genre des affaires low calorie, genre, pis au chocolat, genre. Ouais, mais c'est du riz aussi, compenser. Ouais, c'est ça, ouais. Le riz, ça doit donner une bonne texture, là. Ouais, juste goûter un peu, j'ai même pas faim avec mes deux boulots. Écoute tes fibres 1 texture. Ah oui, c'est bon le crunch des céréales. Ça peut être quasiment un dessert pour vrai, à cause je trouve avec tout ce que j'ai mis dessus, puis le chocolat chaud, ça goûte le dessert. Moi, je couperais ça en carré, puis je mangerais ça en dessert, à cause du chocolat. Mais c'est bon. Je vais me mettre en pyjama relax. Je m'endormais vers la fin de mon montage, mais au moins c'est fini. Il restera demain à le rechecker. Je vais faire ma miniature aussi demain puisque mes yeux, ils en peuvent plus. C'était un peu plus long que je pensais finalement, mais c'est parce que la vidéo fait comme 33 minutes, fait que c'est pour ça, ça a été plus long. Fait que je vais juste faire la description à soir en faisant jouer Lily dans mon sel, puis après ça, c'est ça. Je vais poster ça demain matin. Là, dans mes lunchs, j'aimerais ça salade Mendy's que je vais faire demain avec les légumes, c'est le plus bon. Il me reste un potage de légumes, puis le reste c'est genre juste des... Ah, je vais cocher ma bartende. Le reste c'est genre juste des collations. Pain aux bananes. Ah oui, granola, ça peut faire des déjeuners. Puis c'est pas mal ça. Fait que demain, ça va être une journée de préparation au pool party. Beaucoup de tâches maison et terrain. Mais je vais prendre le temps de cuisiner, c'est ça, au moins ma petite recette qui me reste ici à faire, qui est la salade de Mendy's. On va voir si tu comprends ton nouveau mot que je t'ai appris hier. Hein? Hier, t'as appris assis. Ben là... Lily, debout. Debout, oui, bravo!
5% de batterie. Il va falloir que j'achète un autre puis un chargeur externe. C'est ma nouvelle caméra, je suis désolée. Donc là, je vais cuisiner ma petite salade Mandy's with c'est la veggie power, je sais pas trop. Puis ouais, je suis un peu dans le jeu aujourd'hui. J'ai vlogué très légèrement. On prépare, si c'est la cour, on fait des tâches qu'on fait pas souvent. Puis il m'en reste un peu, mais moins. Puis qu'est-ce que je vais faire d'autre? Ben là, je vais me baigner aussi après, cuisiner, manger, souper. Il est quasiment 7h. J'ai dit, il est quasiment 7h, il est 7h15. Bref, fait que c'est ça. Je suis un peu épuisée. Je vous avoue, en fait, ce soir, il faut que je travaille aussi. Genre, quand je pourrais plus rien faire dehors, je vais rentrer dedans, puis il faut que je travaille. Sur une vidéo, une future vidéo. Bon. J'ai plus de batterie, mais je vous montre ce que ça donne. Je viens de goûter, c'est délicieux. J'ai genre un petit peu modifié la recette. Il me manquait un poivron rouge pour une quelconque raison aussi. Les salades Mandy sont tout le temps vraiment pénibles à faire parce qu'il y a plein d'affaires, mais en même temps, c'est ça qui fait que c'est bon, genre. Fait que pour vrai, c'est trop bon. Pois chiche, feta, avocat, chou rouge, coriandre, échalote verte. Il y a tellement d'affaires. Le quinoa, le maïs, c'est vraiment bon. C'est genre super crémeux. Belle salade d'été, ça va me faire du bien. Salut tout le monde, je m'habitue pas au cadrage de ma nouvelle caméra, c'est tellement serré. Fait qu'aujourd'hui, comme vous savez, c'était le pool party. Here's the aftermath. Non, pour vrai, c'est pas super, mais mettons pour cuisiner, il va falloir que je me débarrasse d'une coupe d'affaires sur le comptoir. Ça a bien été, pour vrai, je suis vraiment contente. On a eu vraiment du fun. Il faisait pas soleil, mais il faisait chaud, fait que on a tous profité de l'eau, il y a tous les bébés dans l'eau, c'est vraiment le fun. Là, il pleut en plus. Il va pleuvoir toute la nuit, mais gars, je suis contente, c'est ainsi, pas besoin d'arroser. Au moins, s'il pleut la nuit, tu sais. Comme ça dérange personne, mais dans le jour, si on a du soleil, c'est bien. Ouais, fait qu'on s'est vraiment baigné quasiment chaque jour cette semaine, mais c'est cool. On se baigne pas du mois de juin, mais là, juillet, on donne la claque. Fait que ouais, je vais vider le lave-vaisselle et compagnie pour pouvoir tout ranger, puis se faire un peu de place. Il me reste juste genre. Ouais, 2 recettes officiellement, je pense à faire. Je vous avais dit, c'est la soupe puis le pain aux bananes, qui est les 2, je crois, de Jean-Philippe, la cuisine de Jean-Philippe. Ouais, donc on va faire ça, on se motive. Après ça, si j'ai le temps, j'aimerais ça changer mes ongles, parce que, hey, à force de jouer à la balle puis je sais pas quoi dans la piscine, là, ils sont tous en train de péter, mais ils sont vraiment longs, là. Pour moi, ça, c'est très long, là. Fait que je vais enlever les petits ongles Barbie. Anyways, on verra si on se rend là tantôt. Puis, hey, c'est vrai, je peux même pas finir le vlog aujourd'hui avec mes 2 recettes. Faudrait que je fasse demain le montage du vlog, mais aussi finir avec le ménage du garde-manger. Il me semble que ça finirait bien le vlog, vu que c'était ça la thématique. Mais c'est juste très long à faire, là. Il a jamais été abordé de même, je pense. Là, c'est pire, là, dans les derniers jours. Fait que, ouais, il va rester ça aussi, c'est vrai. Fait que pain aux bananes, check, ça s'en va au four. Dès que mes légumes sortent, on va être assez timés, puis c'est à la même température, c'est cool. Est-ce que ça cuit bien? Oh oui, légumes rôtis. Oh, vous voyez rien. En tout cas, je vous dirais que ça fait très automne, le potage de légumes grillés et le pain aux bananes. Je suis pas dans la bonne saison, mais gars, fallait que je vide mon garde-manger. C'est ça qui arrive. Et mon frigo, et mon congélateur. En plus qu'il pleut, puis qu'il fait tellement gris dehors. Je suis trop contente de mes recettes, sérieux, là. Je suis en train de ranger ça parce que là, il faut aller se coucher. Donc, c'est pas vrai. Faut que je fasse jouer Lily, après ça, il faut aller se coucher. Pas de sens. Mais ça, c'est tellement bon. Pat m'en a demandé 2 fois. C'est juste la 2e fois de ma vie. Je pense que je fais des granolas, mais c'est comme trop pratique. Tu peux manger ça de même en céréales, en collation comme on faisait tantôt. Là. Ça goûte les Reese, c'est écœurant. Ou genre sur du yogourt, mais je vais refaire. Pain aux bananes aussi, Jean-Philippe, très bon. Et mon petit potage ici que j'aurais dû passer dans le Vitamix au lieu de prendre ça, mais bon,
je me suis trompée, j'ai suivi la recette et voilà. La texture est pas parfaite, mais il est super bon aussi, là, ce potage-là. En vrai, je suis trop fière, il fallait que je vous show off ça. Fait que, écoutez, on se revoit demain ou un autre jour pour le ménage du garde-manger. Après ça, fini. Re-salut tout le monde! C'est le grand jour, c'est l'heure du ménage du garde-manger pour enfin finir ce vlog. Hey non, sérieux, ça a pas d'allure là, dans les derniers jours. Puis comme après toute la grosse semaine et plus de recettes que j'avais fait dans la partie 1, ce garde-manger n'a pas cessé d'empirer. Il y a eu des affaires qui ont coulé. Il y a genre vraiment plus de place, aucun accès en bas. Il y a juste trop de stock qu'on s'est fait donner de la bouffe, des affaires de même. Fait que c'est l'enfer. J'ai jamais vu le garde-manger, pardon, aussi sale que ça. Fait que là, ça va être long et pénible, mais il faut tout que je sorte. Je pense que je vais comme trier par catégorie, faire de l'overstock, tu sais, genre remplir les pots avec ce que j'ai, puis s'il y a des affaires qu'on mangera jamais, tu sais, les jeter ou whatever. Fait que ouais, wish me luck, ça va être long. Que je m'en vais dire ça, mais j'ai fini! Je suis épuisée. C'était long, je pense que ça a pris 2h30, mais je m'attendais quasiment à pire. Là, il s'en va midi, fait que, écoutez, je suis vraiment fière de ça. Avant-après, je pense que c'était pertinent et que ça va bien conclure ce vlog-là qui était dédié au garde-manger. Pour vrai, ça m'a vraiment aidé là, de faire les recettes, ça a passé toutes sortes d'affaires. Puis là, je vois encore plus clair, justement, dans qu'est-ce qui reste à genre épurer. Puis quelle recette faire. Mais là, c'est Pat qui va reprendre la bouffe, puis moi, je vais re-switcher à la vaisselle. Il était plus dans un mood de cuisine dernièrement qui m'a dit, fait qu'on va re-switcher bientôt. Fait que je referai pas tout de suite un vlog de recettes. Mais bon, j'espère que vous aurez aimé celui-ci. Fait que juste avant de vous dire bye, je vous montre le avant-après. Avec la belle Lily qui est en train de se laver. Ça va ma poule? Trop fière, pour vrai. J'y croyais plus au début, je suis comme, mais on a trop de stock. Mais genre, pour vrai, oui, on a trop de stock, là, mais ça rentre flush dans notre garde-manger qui est comme moyennement grand, je trouve. Ça rentre pile flush. Fait qu'en bas, juste pour vous montrer vite, j'ai mon overstock boisson puis d'autres affaires, là, comme n'importe quoi, là, des canaches, tout ça, les grosses cruches d'huile, les affaires qui rentrent pas nulle part, tu sais, des affaires un peu overstock. Ici, c'est des affaires, tu sais, qui sont quand même utiles pour le cooking, un peu comme à tous les jours, ou tu sais, pour les déjeuners, mettons. Ici, c'est le bac un peu dessert, bonbons, tout ça. Ça, c'est des collations, mais il en reste plus beaucoup. Ici, on a bac déjeuner. En haut, j'ai tous les petits canages comme ça ici, toutes les huiles et vinaigres, les trucs pour la cuisine asiatique, des excédents de pâtes. Ici, il y a toutes les pots, donc tout ce qu'on achète comme en vrac ou pas. Là. Ça fait un petit bout que je vous avoue qu'on n'est pas allé au bulk burn. On a comme slacké cette habitude depuis la COVID. Mais bon, voici donc tous nos pots actuellement avec les petites étiquettes un peu mises à jour parce qu'ils se rendent n'importe quoi. Ici, il y a les épices à pâte, il y a des excédents, mais qu'on utilise souvent, pardon, puis des choses pour cuisiner un peu des desserts, des collations. Puis en haut, que c'est genre pas rejoignable, là. Moi, il faut que je grimpe dans l'armoire pour ça. C'est comme de l'overstock, là. Fait que genre de la farine qu'on en a plein, puis je sais même pas pourquoi on a autant de sachets puis de farine différentes. Tu sais, toutes des affaires, j'ai fait des refills récemment, fait que voilà! Si vous avez pas vu combien de fois j'ai reporté cette tâche dans mon agenda, mais pour vrai, ces temps-ci, c'est l'été, puis l'été, on se fait tellement de plans, puis j'ai l'impression plus que jamais, je sais pas si c'est la COVID, mais on dirait que mon été est vraiment chargé comme d'activités, de social, tu sais, la famille, les amis, des sorties avec Pat, des événements. Disons que j'ai comme de la misère à dire non, mais je pense que c'est une bonne chose, là. Je pense que vous savez que je travaille gros puis que je prends jamais vraiment de vacances, fait que l'été soit plus smooth, parce que je dis oui, tu sais, à pas mal toutes les occasions sociales que j'ai, c'est-à-dire pas mal tous les week-ends, ben c'est ça, il y a une partie de moi qui stresse parce que je suis comme, oh, genre ça empiète un peu plus sur mon travail qui est d'habitude, ça me désorganise plus, mais en même temps ça me fait tellement du bien, ça me rend tellement heureuse de voir genre des gens que j'aime que c'est ça, en ce moment, en tout cas cet été, j'essaye de faire un peu de lâcher prise. Fait que c'est pour ça que des fois il y a des petits projets en extra comme ça qui mettent du temps à aboutir, c'est-à-dire, mais là je suis contente de l'avoir fait, j'ai vraiment chaud, fait que je vous laisse là-dessus, mais merci d'avoir été là, j'espère que ça va vous
donner de la motivation si vous autres aussi votre garde-manger était due. Et je vous dis à très bientôt tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là.